On poursuit. Alors on le sait tous, hein, le S&P 500 a été tiré en réalité par quelques valeurs. On parle des 7 magnifiques, mais en réalité c'est même peut-être que 5, voire 3. Mais en tout cas, les indices dédiés aux 7 magnifiques ont réalisé de très beaux parcours sur 2025. Oui, effectivement, marché, en 2 phases, un peu comme le SP 500 et c'est normal puisque ce sont les plus fortes capitalisations boursières qui mènent, la danse, si je puis dire, avec un début d'année et un drawdown assez important, sur, l'ETF, Max 7 et puis à partir du deuxième trimestre, de l'année 2025, une reprise assez importante, qui permet, donc à cet indice de marquer de nouveaux sommets et de tirer donc le SP 500 vers également de nouveaux sommets historiques. Comme vous pouvez l'observer sur la partie basse de ce graphique, non, excusez-moi, j'ai pas mis la légende, donc je vais le commenter sur la partie basse de graphique, figure la force relative des Max 7 par rapport au SP 500. Donc, la force relative, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un ratio qui permet de déterminer si le titre qui nous intéresse sur ou sous-performe l'indice de référence. Et à ce titre, ce que l'on peut observer, c'est que ce ratio progresse, ça signifie que le numérateur, donc ici les Max 7, réalise une meilleure performance que le SP 500. Donc non seulement les Max 7 ont participé à la hausse du SP 500, mais ce que l'on peut observer, c'est qu'elles sont largement donc, surperformantes dans ce marché. Ouais, À tout effectivement, hein, effectivement, c'est particulièrement, enfin, c'est à la fois, c'est à la fois sublime, mais aussi hyper inquiétant, parce que finalement, si on continue le déroulé de l'analyse de la composition du S&P 500, bah, les 493 autres, voire 495, bah, les 493 autres, en tout cas, bah, les performances ne sont pas si bonnes que ça, en réalité, voire mauvaises. Bien, effectivement, sur l'autre graphique que vous avez sous, c'est toujours un autre tracker, c'est le XMAG, c'est-à-dire le tracker qui exclut les Max 7, donc les 493 autres du S&P 500. Et ce que l'on observe, c'est que finalement, c'est également à peu près la même forme que le graphique précédent, avec au début d'année un drawdown assez important, une reprise tout aussi forte, mais beaucoup moins de momentum, beaucoup moins de capacité à former de nouveaux sommets significatifs, un marché qui est extrêmement lent et peu pentu. D'ailleurs, vous voyez que la moyenne mobile ici est effectivement peu pentue, comme effectivement le montrent les graphiques en candlesticks. Sur la partie basse du graphique, on observe également la force relative de ce tracker XMAG par rapport au SP 500. Et celle-ci, contrairement au Max 7, est inversée. C'est-à-dire que de manière régulière, le tracker XMAG sous-performe l'indice SP 500. Donc ce qui est caractéristique de ce marché, en tout cas depuis les débuts de l'année, c'est le marché action américain, c'est forte volatilité, une volatilité qui a augmenté, la volatilité de la volatilité, pardon, une phase de drawdown assez importante avec une reprise tout aussi importante des Max 7 et des titres qui excluent les Max 7, donc le XMAG, mais dans des proportions qui sont complètement distinctes, pardon. Les Max 7 tirent fortement le marché SP 500, l'indice SP 500, pardon, tandis que les XMAG, elles, contribuent au contraire à le ralentir. Et alors, bah, écoutez, effectivement, donc tout ça va être extrêmement intéressant à suivre en 2026, hein, puisque bah, il y a un vrai débat actuellement chez les économistes de savoir s'il y a une bulle ou pas autour de l'intelligence artificielle. Certains disent oui, parce que finalement, les montants levés et les modèles économiques ne sont pas encore totalement rentables. D'autres disent non, au contraire, les modèles économiques sont bien ancrés, ils existent, ils délivrent du chiffre d'affaires et du rendement. Donc voilà, le débat est posé. Quid de 2026? Idem, même question, quid de 2026 pour les métaux? Alors on pense évidemment à l'or et à l'argent tout d'abord, qui ont réalisé des parcours exceptionnels cette année, à la fois sur fond de crise géopolitique, mais également aussi d'une forme de reprise industrielle et d'engouement autour de l'IA, notamment pour l'argent. Les performances sont exceptionnelles, très bonnes. Euh, alors la question, moi je vais vous la poser, est-ce qu'on peut mettre toujours de l'or diversifié avec de l'or et de l'argent dans son portefeuille en 2026? En tout cas, il aurait fallu le faire en 2025. Alors, sur les métaux précieux, si certains de vos auditeurs sont encore positionnés, eh bien, il faut conserver. Je pense notamment à l'or et l'argent, effectivement. Il n'y a pas de signaux de retournement, donc position à conserver.
bien évidemment. Ensuite, les marchés or et argent ayant bien monté, y entrer maintenant ne correspond pas au timing le plus optimal de toute évidence. En revanche, ce que je voulais ici faire, c'est attirer votre attention sur l'ETF métaux industriels, qui lui réalise une très bonne performance également à partir d'une seconde partie de 2025, qui ressemble à celle en réalité des indices boursiers, notamment des Mag 7, avec au début un fort drawdown et une reprise tout aussi forte. À la différence que celui-ci est en train de réaliser de nouveaux sommets significatifs et reste et possède un momentum assez fort. Sur la partie encadrée, le rectangle, ce que l'on peut observer, c'est qu'il y avait une vaste zone de range autour duquel cet ETF était en train de performer, de réaliser des points hauts et des points bas quasiment identique, une phase de latéralisation qui est de très long terme, puisqu'elle date de 2022. Et à plus court terme, l'année 2025 aura permis à cet ETF métaux industriels de sortir par le haut, soutenu par une oblique ascendante. Et c'est assez significatif. Et là, pour le coup, il y a encore du momentum. Et donc, cet ETF métaux est évidemment à conserver si toutefois certains de vos auditeurs, de vos téléspectateurs en avaient en portefeuille. Exactement, hein, ça s'explique. Alors effectivement, moi j'étais parti sur l'or et l'argent, mais si on se concentre sur les métaux industriels, en fait tout s'explique par la domination quasiment monopolistique de la Chine, ce qui a engendré au cours de l'exercice 2025 une course de la part des grandes puissances pour se départir, se défaire de cette ultra-dépendance chinoise. Et donc tous les pays ont cherché à en accumuler, à en stocker. Merci. Encore un mot, David? Non, bah, je vous souhaite une très belle fin de journée et j'espère vous Bah, voir prochainement, eh ben, certainement la semaine prochaine sur le plateau. Écoutez, avec grand plaisir. Ah oui, effectivement, avec grand plaisir, David. Et puis, j'espère que vous aurez cette belle veste, très belle couleur de veste, je dois dire. Merci. Je vous en prie. Et écoutez, David, merci beaucoup pour votre temps, vos analyses. Et effectivement, on se retrouve sur le plateau de Téléfinance la semaine prochaine. De notre côté, écoutez, il va être l'heure de retrouver Rigaliac dans un instant et pour son point stratégique.